Alors, peut-être profiter de cette grande journée fondée par saint Odilon pour refaire une petite catéchèse. Ça fera de mal à personne, même à moi. Même à moi. Donc, nous vivons la commémoration des fidèles défunts. C'est-à-dire, nous vivons la commémoration de ceux qui ont la foi. C'est-à-dire, avoir la foi, si vous vous souvenez de ce que l'on a dit hier, c'est avoir cet élan de sainteté. Ce n'est pas être arrivé au terme de la sainteté, c'est être habité d'un élan. Mais, donc, ils avaient cet élan. Mais, c'est vrai que, habité par une convoitise qui n'était pas suffisamment travaillée, dont ils ne se sont pas suffisamment détachés, c'est ce qu'on appelle précisément le péché, eh bien, il y a quelque chose qui ne leur permet pas d'entrer dans la vie éternelle. Et je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. Notre vie, votre vie, la mienne, est marquée par la convoitise. La convoitise, ce n'est pas le désir. On peut avoir des grands désirs, et il faut avoir des grands désirs dans l'existence. On élève un enfant en lui donnant de grands désirs. Mais la convoitise, c'est le désir qui tente de s'accomplir en se compromettant avec le mal. C'est-à-dire que pour arriver à ce que je désire, je consens à passer par des voies qui vont faire le mal. Et là, le désir devient convoitise. Je ne peux jamais vouloir un mal, même pour un bien. Ça, c'est la base de la morale chrétienne. Vraiment. Alors, en même temps, nous ne nous résumons pas au mal que nous commettons. Mais, donc, ça veut dire que nous ne sommes pas que des hommes et des femmes qui commettons le mal. Bien sûr qu'à côté de ça, nous avons des grands élans. Mais cette dimension obscure de la force fait que nous essayons de taire et de maintenir dans les ténèbres le mal auquel, dans le fond, vous et moi, nous sommes attachés. Et aujourd'hui, on va être courageux, on va lister les affaires. Pas de manière absolue, mais on va au moins dire des choses qu'on ne dit pas habituellement. Vous voyez, qu'est-ce que c'est de quoi on n'a jamais envie de parler dans le fond? Mais ce sont d'abord tout ce qu'on appelle aujourd'hui, d'un mot pudique, les addictions. C'est les addictions au portable, c'est les addictions au sexe, c'est les addictions à la drogue. Ça, on n'en parle jamais, ça. On n'ose pas en parler. Mais voilà, parmi nous, il y a certains certaines qui sont certainement attachés à ça. Alors que par ailleurs, ça n'enlève pas l'élan de sainteté qui les habite. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est aussi la perversion. La perversion qui consiste à ne vivre qu'en manipulant les autres, tellement nous avons peur que les autres ne n'agissent contre nous. Nous préférons alors les manipuler. Ça aussi, c'est mauvais, c'est le mauvais penchant. Est-ce que ça veut dire qu'on est entièrement une mauvaise personne? Non. Mais ça veut dire qu'on est habité par ça. Vous me suivez? Du coup, je meurs. J'entre dans la mort. J'y entre en ayant écouté malgré tout la parole de Dieu, de Jésus, qui ne dit pas « quiconque a foi en moi ne mourra jamais », parce que là, il y a 3 petits mots grecs qui disparaissent de la traduction. On sait où ils sont. Voilà. Eisto aiona. Celui qui a foi en moi ne mourra pas pour toujours. Ce qui fait que Jésus est en train de dire que celui qui entre dans la mort, s'il a foi en Christ, il a pour vocation de sortir de la mort.
Seulement, on sort de la mort pour entrer dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans une vie de communion avec le Christ. Sauf que cette vie de communion, frères et sœurs, c'est une vie sans convoitise. Nous n'entrerons, vous et moi, dans la vie éternelle que si nous avons banni de notre vie toute convoitise. Et quand je dis toute, c'est toute. Et là, j'espère que vous, comme moi, vous vous sentez tout petit. C'est la raison pour laquelle la tradition de l'Église, à partir de saint Augustin notamment, mais on a des traces avant, a pensé à cette période qui a été ravagée à partir des années 60 du purgatoire. Pourquoi ça a été ravagé? Peut-être qu'il y avait une réaction salutaire, au sens où on en a fait l'entrechambre de l'enfer. Alors que le purgatoire, c'est pas du tout l'entrechambre de l'enfer, on n'y souffre pas comme en enfer, pas du tout, c'est une toute autre chose, n'est-ce pas? C'est, au contraire, l'antichambre de la vie éternelle, du paradis, appelez ça comme vous voulez. Mais qu'est-ce qui s'y passe? Alors déjà, on va essayer de légitimer, de comprendre pourquoi cette notion de purgatoire est juste. Moi, quand j'en parle, je prends toujours cet exemple-là. Imaginez un juge dans un tribunal qui a à juger les actes criminels d'un meurtrier récidiviste. Maintenant, imaginez que le juge est bon. Le juge est bon. D'accord? Il est bon. Il est vraiment bon. Je veux dire, voilà, il est prêt à pardonner tout ce qui peut arriver dans sa vie et il va donc prendre la décision de pardonner au meurtrier tous ses crimes parce que lui, le juge, est bon. Il n'y a rien qui vous choque là-dedans? C'est de l'injustice à l'état pur. Donc on ne peut pas imaginer, alors ça personnellement c'est mon combat avec nos frères protestants, j'en ai encore parlé cette semaine avec un pasteur, on ne peut pas imaginer que tu fasses les pires exactions et que parce que tu as la foi en Christ, au moment où tu entres dans la mort, le Christ te dit « Allez viens mon gars, puisque tu as cru en moi ». Enfin qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est tellement injuste, c'est tellement insupportable. Alors qu'en réalité, vous voyez, ce qui va se passer, attention parce que ça va bientôt nous engager, vous et moi, c'est que dans cette antichambre de la vie éternelle, il va falloir que je consente à ce que vienne... Rappelez-vous, hein, j'ai vraiment le désir de la sainteté, j'ai un grand désir, ok? On a cet élan. Mais il y a en moi ces accroches à la convoitise. Alors, dans le purgatoire, me voilà remis devant le Christ en croix. Et le Christ ne dit rien, le Christ, il dit, si tu veux déposer en moi cette addiction, cette propension à manipuler, cette perversion qui est en toi, je veux bien la prendre, mais c'est à toi de te détacher. Et l'exercice sera d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, je ne me suis pas exercé à m'en détacher. En même temps, il y a une espèce de joie, de confiance, d'espérance qui se vit au purgatoire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on n'est pas devant le Christ juge, on est devant le Christ qui s'offre à nous. Mais ce dont nous n'avions pas encore conscience en cette vie, malgré tous les appels qui peuvent retentir. Et puis, il y a cette autre dimension qui fait que le 2 novembre est une très belle initiative de l'Église. C'est qu'il n'y a pas nos frères et sœurs qui sont pris par la convoitise. Il y a aussi tous les entre-deux qui font que nous sommes attachés à eux, vous et moi. Et que dans tous les élans de sainteté qu'ils ont eus, eh bien, ils ont fait grandir le corps de l'Église. Eux aussi, qui sont au purgatoire, ils l'ont fait. Ils l'ont fait à chaque fois que, même imprégnés de leurs péchés, ils sont quand même venus pour offrir leur vie en Christ, pour exercer leur sacerdoce baptismal, pour s'attacher au Christ et offrir vraiment leur vie et grandir. Vous voyez, ils l'ont fait. Ils l'ont fait pour nous, leurs descendants. Et voyez-vous, cette journée devrait être marquée pour nous par la gratitude. La gratitude envers ces défunts qui, certes, n'ont pas été parfaits, seulement prenons garde de ne pas le leur reprocher parce que sinon ça va nous être demandé à nous aussi.
En revanche, la gratitude pour l'élan de sainteté qui les habitait malgré ce péché qui était en eux. Et donc, ce que l'Église nous propose, c'est d'entrer dans cette même démarche. Seigneur, renouvelle mon élan de sainteté. Renouvelle-moi dans cet élan. Et je me présente à toi en chaque Eucharistie en reconnaissant humblement que je suis pécheur. Mais je sais, Seigneur, que par toi, par ta médiation, tous les efforts, tout le travail sur moi que je vais faire joyeusement, même si c'est pénible, eh bien, tout ce travail-là va contribuer à ce que le corps entier de ton Église, à ce que tous les membres, y compris, et d'abord ceux qui sont au purgatoire, grandissent et apprennent eux aussi, parviennent à se défaire de leur convoitise. Vous comprenez ça ou pas? Oui. Ben, c'est magnifique, hein, c'est complètement invisible, mais pour moi, ça me fait tellement vivre ça. Et c'est ça qui me fait tenir et qui me fait ne jamais désespérer. Parce qu'en Christ, non seulement je travaille à mon salut, mais je travaille au salut de ma famille, je travaille au salut de frères et sœurs, et je bénéficie de leur travail. Et ça, c'est le corps de l'Église. Et ce corps de l'Église, il est entièrement comme, pas récapitulé, disait saint Irénée, c'est le mot. Tout cela est récapitulé en Christ. Mais ce n'est pas récapitulé en Christ pour que nous nous débarrassions du Christ en disant c'est ton affaire, tu te débrouilles. Non, non. C'est récapitulé en Christ pour que vous et moi, tous ensemble, eh bien nous travaillons à libérer le monde de la convoitise. Il y a du boulot. Mais il faut que ça commence par nous. Ça commence par moi. Et aujourd'hui, Seigneur, je voudrais vraiment, en pensant à tous les défunts, en particulier ceux que je porte dans mon cœur, mais à travers l'Église, tous les défunts, Seigneur, je voudrais que tu me renouvelles dans cet élan de sainteté. Mais pour toi, pour cela, Seigneur, j'ai besoin de ton Eucharistie. J'ai besoin de te contempler sur la croix et de recevoir de toi la lumière de la résurrection. Parce que je sais, Seigneur, que si je m'attache à toi sur la croix, tu m'entraîneras avec toi dans la résurrection, comme tu entraînes tous les défunts dans ta résurrection. Alors s'ouvrira le monde nouveau, la création renouvelée. Alors nous vivrons dans notre corps. Nous vivrons dans un corps sans convoitise et nous pourrons faire germer cette création que tu as lancée. Seigneur, merci de nous avoir pris dans cette vocation. Merci de nous avoir appelés à te suivre. Merci de lutter avec nous. Merci, Seigneur, de cette vie que tu déposes en chacun et dans toute ton Église pour le salut du monde. Amen.